La révolution numérique, on le sait, est dans toutes les têtes. Ceci est singulièrement le cas en matière d'éducation, sur fond de dématérialisation des contenus et de murs de la salle de classe qui vacillent sous le poids des plateformes type Wikipédia, ou encore de cette possibilité qui est désormais dans toutes les têtes, le cours ouvert, massif, online, le MOOC. De manière surprenante, il est un acteur qui est précisément au cœur de cette révolution, qui la vit au quotidien, mais dont on parle finalement bien peu, le prof. Des classes primaires dotées de tableaux numériques interactifs aux projets gouvernementaux de voir chaque collégien, lycéen, étudiant doté d'une tablette, le changement ne peut pourtant qu'être radical pour la profession. Et la pensée du grand sociologue allemand Max Weber, en matière de source de légitimité de l'exercice du pouvoir, peut, elle, se révéler d'une grande utilité pour penser les transformations qu'a connues ce beau métier de professeur et celles qui l'attendent. Rappelons en effet qu'à quelque niveau d'enseignement que ce soit, un prof ou une prof, ce sera d'abord toujours une figure d'autorité. Première source de légitimité dans l'exercice du pouvoir, selon Max Weber, la tradition. Oui, rappelons-nous, il fut un temps pas si lointain où l'instituteur se faisait encore appeler Monsieur l'instituteur. Cet idéal type, pour reprendre Max Weber, n'a pas survécu à la mise en cause de toutes les formes de tradition depuis les années 70. Et c'est ainsi que le prof de référence est devenu une sorte de coach. Le modèle rationnel légal, cher à Max Weber, a gagné. L'éducation est alors devenue de moins en moins un devoir, de plus en plus un droit. Celui à être préparé à un emploi futur, donc à affronter rationnellement l'efficience des marchés en général et celle du marché du travail en particulier. C'est ainsi que le savoir est progressivement devenu une marchandise et le diplôme un passeport pour un salaire de sortie. Le tout sur fond de pensée chez les élites gouvernantes que le marché irait forcément de pair au niveau mondial avec la démocratie. On a vu ce qu'il en aura été de cette idéologie. Alors que le mouvement vers l'horizontalité paraît désormais irréversible, que les étudiants sont souvent mieux armés que leurs enseignants dans la maîtrise des outils techniques, cela semble étrangement appeler le retour sur le devant de la scène de la troisième source de légitimité du pouvoir, chère à Max Weber. Le retour du prof charismatique. Évidemment avec un petit p à professeur et non plus un grand. Voilà en effet comment on se souvient qu'un professeur, c'est toujours d'abord, à minima, un interprète de la connaissance qu'il s'efforce de transmettre, de faire passer. Pour peu qu'il en ait l'appétit, ou que cela fasse partie intégrante de sa mission, comme c'est le cas dans l'enseignement supérieur, le prof est également un auteur-compositeur dans sa petite salle de concert, la salle de classe. Paradoxe ultime donc, celles et ceux qui ont été les premières victimes des mises en cause des formes traditionnelles et rationnelles légales de légitimité du pouvoir sont probablement appelés à un spectaculaire retour sur le devant de la scène, puisque plus que jamais, la technologie appelle le retour du spectacle vivant. Les véhicules d'interaction qui s'offrent désormais aux artistes, les blogs, les médias sociaux, on en passe, leur offrent en ce domaine des possibilités illimitées, de temps en temps au service du grand nombre, à d'autres peut-être pour quelques happy few dans le cadre de concerts privés.